Et avec nous en duplex de Genève, Emmanuel Queneau, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes ancien journaliste d'ailleurs, un ancien de la Tribune de Genève, aujourd'hui le directeur général de ce festival Tous Écrans depuis 2013 je pense. Alors dites-nous d'abord Emmanuel Queneau en deux mots, quelle est l'ambition, la philosophie de ce festival? Elle est assez simple, elle est de célébrer, je dirais, la richesse des images qui nous entourent, de l'audiovisuel, sous toutes ses formes. Donc, on présente des films de cinéma, comme dans presque tous les festivals classiques, mais également des séries télévisées, et puis toutes ces autres formes, vidéoclips, séries web, et aujourd'hui, par exemple, œuvres en réalité numérique. On est très intéressé aussi à se poser des questions sur le futur de l'audiovisuel. Quel sera le monde des images de demain également? En quelques mots, vous pouvez nous présenter quelques-uns des films phares, en tout cas peut-être dans des longs métrages, des films phares de votre festival? On a eu la chance d'ouvrir hier le festival avec Gimme Danger de Jim Jarmusch, très bon film sur Iggy Pop and the Stooges. Et puis, par exemple, on va avoir la chance également de recevoir deux cinéastes pendant la semaine qui ont eu la Palme d'Or. D'une part, Christian Mungiu pour son nouveau film, Baccalauréat, qui a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et puis, Apichatpong Weerasethakul, à qui nous remettons un prix spécial cette année. C'est notre invité d'honneur. Et nous remonterons pour l'occasion tous ces films, mais aussi, et ça nous tient à cœur, nous montrons une installation vidéo d'Apichatpong Weerasethakul parce que, outre d'être un cinéaste, ce qui nous intéresse beaucoup chez lui, c'est que c'est aussi un plasticien, un vidéaste, quelqu'un qui travaille l'image sous toutes ses formes. Alors vous l'avez dit, hein, des longs métrages, des courts métrages, des séries télé, des vidéoclips, des séries web. En fait, votre festival, c'est un peu la fête des auteurs, des créateurs de toutes les images. Oui, l'idée c'est de réparer un peu cette injustice historique. Avec la naissance du cinéma naît aussi ce concept d'auteur, tant mieux, mais les auteurs n'ont pas sévi qu'au cinéma, que sur grand écran. Et c'est vrai que quand on a commencé le festival au détour des années 95, 94, eh bien, c'était encore très iconoclaste de parler d'auteurs à la télévision. C'était très très mal perçu. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein, parce que tout le monde reconnaît la qualité, par exemple, des grandes séries télévisées, que des grands auteurs aujourd'hui peuvent travailler dans ce domaine-là. Mais il faut encore faire ce travail, notamment pour tous les objets de culture numérique, la série web, les œuvres en réalité virtuelle. Donc oui, on tient à rappeler que le mieux pour nos images, c'est encore d'être produites par des auteurs, des gens qui essayent de leur donner un sens réel. Voilà. Donc beaucoup de diversité, beaucoup de créativité. Et puis aussi, comme chaque année, je pense, il y aura des nuits blanches, c'est-à-dire des films qui vont être projetés la nuit. C'est pour les insomniaques? Ah non, pas du tout. C'est que nous projetons des films ou des séries pendant ce programme de Nuit Blanche, puis ensuite nous faisons la fête dans le festival jusqu'à peu près à l'aurore, aux aurores, parce que l'idée c'est aussi d'accompagner les festivaliers un petit peu en dehors de la salle de projection. Moi, j'ai toujours été un peu déçu quand j'allais dans les festivals de cinéma soudain. Souvent, quand je voyais des films qui me touchaient profondément, je me retrouvais tout seul et j'avais peut-être envie qu'on prenne encore un petit peu soin de moi. Et c'est ce qu'on essaie de faire au festival, en accompagnant les festivaliers dans d'autres activités jusqu'au bout de la nuit. Et alors Emmanuel Queneau, à Genève, vous n'oubliez pas les enfants non plus, puisqu'il y aura une journée dédiée aux enfants. Oui, et je pense que c'est très important pour nous, cette journée des enfants, parce que ce qu'on essaye de faire, évidemment, on leur montre des films, on leur montre même des films de Max Linder, demain, on est très très content, mais on essaye aussi de les familiariser avec le monde du numérique. On leur fait réaliser des petits films sur des tablettes numériques, et comme ça, ils peuvent développer un esprit critique par rapport aux images. Ils comprennent, en fabriquant des images, qu'il y a bien des gens derrière ces images-là, et que parfois, il faut s'en méfier aussi. Merci beaucoup Emmanuel Queneau. Donc je rappelle ce festival Tous Écrans à Genève, c'est jusqu'au 12 novembre, je crois, dans plusieurs lieux à Genève d'ailleurs, hein, deux mots. Oui, dans plusieurs lieux à Genève, ouais. Et on est très 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 contents d'avoir réuni cette programmation cette année. Merci beaucoup Emmanuel Queneau et peut-être à l'année prochaine. Merci à vous. Merci. On va continuer à parler cinéma avec les journées cinématographiques de Carthage qui prennent fin aujourd'hui. C'était le 50e anniversaire cette année de cette grande manifestation culturelle tunisienne. L'émission MOE d'ailleurs, Maghreb Orient Express de TV5 Monde, était sur place et on va retrouver Mohamed Kassi à Carthage. Mohamed qui va nous présenter le film Fleurs d'Alep projeté dans la prison de Sousse en compagnie de l'une des actrices du film, Anne Sabri. Regardez.
Nous sommes ici à la prison de Messadine, près de Sousse. C'est ici qu'est projeté aujourd'hui le film Fleur d'Alep, un film qui parle de la radicalisation, du djihad et du désarroi d'une famille. Fleur d'Alep qui a fait l'ouverture de ces JCC, qui est en compétition officielle, en lice pour le prestigieux Tanit d'Or. Alors pourquoi présenter un film à des détenus en prison en Tunisie? Pourquoi ce pari des journées cinématographiques de Carthage? Nous avons posé la question à l'actrice tunisienne Nd Sabri qui incarne la mère de cet adolescent radicalisé. Voici ce qu'elle nous répond. D'abord, c'est un message très clair que la Tunisie a changé, parce que cette projection n'aurait pas eu lieu il y a 6 ans, et le contenu de ce film n'aurait pas eu lieu il y a 6 ans. Il y a une Tunisie nouvelle, tant des initiatives magnifiques comme l'initiative des JCC et de l'Organisation mondiale de lutte contre la torture, qui m'ont aujourd'hui permis justement de voir ces détenus et de partager avec elles un moment de cinéma, et puis un moment aussi autour de la notion de citoyenneté, parce qu'il ne faut pas aussi croire que la prison est une exclusion de la citoyenneté, une exclusion du droit à la culture et du droit à justement participer à la vie culturelle et à la société civile. Et le contenu du film est nouveau aussi. Et je pense qu'il est très très important aujourd'hui dans cette Tunisie nouvelle parce que justement nous avons plus de 3000 familles tunisiennes qui ont été touchées par ce phénomène justement. Leurs enfants sont partis en Syrie. C'est un phénomène incompréhensible. Alors la Tunisie est touchée par ce phénomène de radicalisation et de départ vers la Syrie, pas seulement, la France l'est également, la Belgique par exemple. En quoi selon vous, la fiction au cinéma précisément peut-elle permettre de briser quelque part le tabou? Beaucoup de familles, vous l'avez dit, sont concernées en Tunisie, c'est le cas aussi en France. Que peut apporter la fiction? Partir de l'intime au fond, puisque le film est avant tout une histoire de famille avec un divorce, un enfant qui quitte sa guitare et la musique pour se radicaliser alors qu'il n'était pas du tout prédestiné à cela. La fiction, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement? La fiction aussi, elle a un regard, c'est un point de vue, c'est pas comme le documentaire, c'est un point de vue, c'est le choix d'un point de vue. Et on a choisi justement de ne pas tomber dans le stéréotype de l'enfant pauvre qui vient d'une région de l'intérieur du pays, qui ne connaît pas la musique, qui ne connaît pas le cinéma, justement pour montrer que personne n'est à l'abri aujourd'hui dans cette Tunisie ou même dans le monde. Personne n'est à l'abri de ce genre de lavage de cerveau et de ce genre de polarisation, justement, de radicalisation. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce dimanche 6 novembre sur TV5 Monde pour un numéro exceptionnel au cœur des journées cinématographiques de Carthage qui fêtent cette année leur 50e anniversaire.